Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 24 août 2024. Nous sommes là pour analyser les prévisions du temps d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire également, interaction importante. Vous pouvez mettre comme interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte donc de l'analyse du temps de ce samedi matin. Alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc le Talweg pour aujourd'hui qui s'approche donc sur le pays et qui va donc nous occuper. Un Talweg qui est assez profond comme on peut le voir. Donc vraiment qui va entraîner une sérieuse dégradation du temps pour aujourd'hui. Et à l'arrière, on a un temps plus océanique qui se met en place, vous voyez, un flux vraiment océanique d'ouest, donc qui va certainement entraîner une baisse derrière des températures. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Déjà, ce matin, on a l'arrivée donc d'une perturbation pluvieuse sur la façade ouest du pays, et qui déjà d'ailleurs est très instable, hein, puisqu'il y a déjà des orages, hein, vous voyez, du côté du Finistère, et des pluies qui sont également assez importantes, hein, en termes de cumul, en termes d'intensité. Et donc ces pluies vont pénétrer, on va voir après, petit à petit dans le pays et prendre un caractère orageux. Au niveau donc de la nébulosité, donc c'est l'approche de cette perturbation. En attendant, sur le reste du pays, bon, le temps est un petit peu voilé sur tout le nord-ouest, pardon. Vous voyez notamment de la Normandie en allant vers l'Île-de-France, les pays de la Loire à l'avant, donc quelques nuages avant l'arrivée de cette perturbation, et encore plus à l'avant, donc sur tout le reste du pays en fait. On est dans une situation vraiment très ensoleillée pour ce matin. Alors regardez, voilà, donc tout le nord-ouest couvert avec l'approche de cette perturbation. On a aussi quelques entrées maritimes visiblement sur l'Hérault et l'Aude, où ce matin donc nous avons un temps assez couvert. Au niveau donc du vent. Alors le vent est en train de se renforcer un petit peu sur la façade ouest du pays. On a donc clairement beaucoup de vent là actuellement sur la pointe Finistère et de façon générale sur le nord-ouest, enfin pour le moment sur la partie côtière donc normande et la Bretagne, hein. Nous avons pas mal de vent avec 50 km/h. Donc on a vraiment des paramètres déjà en route, hein, en ce moment, de la pluie qui arrive, le vent qui arrive. On va voir évidemment ce que ça va donner après, donc restez à l'écoute. 17 à 19 sur le front des températures sur les frontières du nord-est, 16 à 19 sur le Nord-Pas-de-Calais, 18 à 19 sur la Picardie, 14 à 19 degrés sur les frontières, enfin le littoral normand plutôt, 15 à 20 degrés sur la Bretagne, en Île-de-France 18 à 19, 15 à 17 en Lorraine, 14 à 16 en Alsace, 14 à 17 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 20 degrés sur Pays de la Loire, 15 à 16 sur Centre-Val de Loire, 14 à 18 du côté donc de Poitou-Charentes-Limousin, Massif Central 13 à 16, Poitou-Charentes-Limousin on vient de le faire, l'Aquitaine 17 à 18 degrés, 15 à 24 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes 13 à 16 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 22 degrés, même 23 du côté des Alpes-Maritimes, et sur la Corse de 19 à 24 degrés, et une petite pointe basse à 16 degrés sur la Corse du Sud. On se place sur maintenant, eh bien, les bilans du temps donc de ce 23 août, donc de hier. Alors, nous avons eu des températures de 35,6 à 36,7 pour les 20 premières températures.
Donc sur le Vaucluse, vous voyez à Cadenay, sur l'Ardèche, sur l'Hérault, donc dans le département de l'Hérault, sur le Var, dans le département du Var, Bouches-du-Rhône également, 36,3, la Drôme, l'Ardèche on retrouve, donc globalement sur le sud-est, hein, c'est là où on a eu les températures les plus fortes, les plus basses, sur la Manche, 19,7 avec 19,7 degrés. Dans les Ardennes, à Signy-le-Petit, 19,7. Le Finistère, Quimperlé, 19,6. Le Pas-de-Calais, on retrouve également le Morbihan, la Manche, le Calvados, dans donc, ces 20 dernières températures, l'Orne, et c'est Pont-l'Abbé qui ferme la marche. Alors, avec, je ne sais pas si c'est une erreur, hein, avec 9,9 degrés, ça me paraît peu quand même. Donc je préfère quand même prendre la température au-dessus, dans le 41 à 17,9 degrés. Peut-être que le 9,9 c'est un petit bug. Donc on va prendre plutôt air beau, c'est-à-dire qu'on va dire que les températures sont descendues en dessous des 18 degrés très légèrement. On regarde à présent les températures minimales que nous avons eues hier matin. 9 à 20, 12 à 18 sur le nord-ouest, 9 à 18 sur le nord-est, 9 à 19 sur le sud-ouest et 9 à 20 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a eu de 14 à 17 degrés. Hier après-midi, les températures sont échelonnées de 21 à 34, 21 à 26 sur le nord-ouest, 21 à 29 sur le nord-est, 25 à 31 sur le sud-ouest et 28 à 34 sur le sud-est. 25 à 26 en Ile-de-France, une petite même pointe basse, 24 sur les Yvelines. On a eu un peu de pluie sur le nord-ouest, avec donc jusqu'à 3,9 mm sur le Finistère. Pas de pluie en Ile-de-France. Et on a eu du vent un peu déjà hein, hier sur le pays. Je dis déjà parce que vous allez voir après. On a eu clairement des rafales qui ont été jusqu'à 65 km/h sur le département de la Manche, mais on a eu aussi de façon générale pas mal de vent sur le nord, hein. Moi je peux vous en témoigner, on a eu des bonnes petites rafales dans l'après-midi sur ma région. Ça soufflait beaucoup dans les feuilles, je peux vous le dire, bon, de l'ordre de 50 km/h hein, environ. On passe aux prévisions, voilà, après avoir fait ce bilan. Qu'est-ce qui va se passer donc déjà en termes de pluie? Rapidement, on fasse donc cette carte pour voir un peu les zones de pluie où elles sont. Donc on a cette zone là qui arrive par l'ouest, qui va arriver sur le pays et qui va se déstabiliser à l'avant. Donc on a vraiment une dégradation qui a l'air d'être assez importante, plus importante peut-être que ce que j'avais envisagé donc jeudi matin quand vous avez regardé le bulletin. J'avais dit que la dégradation serait somme toute classique, mais en fin de compte elle a l'air quand même assez costaud cette dégradation hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a un sacré développement là qui se fait à l'avant des Pyrénées au nord-est. Dimanche, eh bien dimanche les choses sont plus classiques. On a quelques petites pluies sur l'est qui s'évacuent, mais on a un dimanche qui a l'air donc un peu plus calme. Alors, on la voit, cette dégradation matérialisée par toutes ces vigilances orange, orage, qui s'échelonnent, qui s'étalent vous voyez, des Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est, en passant par le Massif central. Donc c'est pile poil les régions dont on a parlé là juste avant, et puis dont on parle depuis 2 jours d'ailleurs, où on a donc vraiment cette dégradation qui a l'air d'être assez donc importante. À l'arrière, il y aura aussi donc des vigilances jaunes, orage et vent aussi sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire. Donc on va analyser tout ça ensuite sur la carte. Kéronos n'a pas encore mis à jour sa carte météo. Voici donc le bulletin pour aujourd'hui qui a été mis à jour donc hier. On voit donc que le gros des orages a l'air d'être le plus important tout de même sur l'Occitanie, sur le Massif central on va dire, en remontant un peu sur Sud-Bourgogne. Sur le nord-est, donc sur le Grand Est, les orages seront quand même un tout petit peu moins nombreux et peut-être aussi un tout petit peu moins fort en termes d'activité, mais ça on va y revenir après avec la Cape. Donc je répète ce qui est marqué: un talweg d'altitude dynamique balayera la moitié nord du pays en journée et un talweg secondaire de courte longueur d'onde évoluera en Occitanie en fin de journée. Donc il y a 2 talwegs qui se superposent. Dans le flux de sud-ouest,
induit, rapide et instable, les orages se multiplieront en cours d'après-midi et de soirée des Pyrénées à la Lorraine. Localement, ils pourront faire ils pourront faire beaucoup d'intensité pluvieuse, hein, c'est-à-dire ils seront forts, des pluies abondantes, de la grêle ponctuelle et des fortes rafales de vent. Alors on va revenir sur tous ces paramètres. Tout d'abord, la nébulosité, avant tout, voir quand même l'état du ciel avant l'arrivée de ces orages. Donc la perturbation qu'il y a ce matin sur la façade ouest va progresser. On va dire que, mis à part sur les régions à l'est d'une ligne Charleville-Mézières, Perpignan, vers 15 heures, où là le soleil sera encore très présent. À l'ouest de cette ligne, beaucoup donc de nuages. Demain matin, les nuages seront surtout présents sur la façade est et sur Auvergne-Rhône-Alpes et au pied des Pyrénées. Demain après-midi, les nuages vont s'évacuer par l'est et il y en a de nouveaux qui vont revenir sur la Bretagne et la partie nord du pays et au pied des Pyrénées. Sur Rhône-Alpes également, et sinon le reste du pays sera assez ensoleillé. Donc on a quand même, malgré tout, avec l'arrivée de ces orages et cette perturbation aujourd'hui, on aura quand même quelques régions où il y aura quelques belles heures d'ensoleillement pour cette journée de samedi et de dimanche. On regarde l'accumulation des pluies. Alors l'accumulation des pluies, vous voyez, il y a deux zones. La zone nord-ouest ici et la zone ici qui correspond évidemment à l'axe orageux. Alors, on regarde tout d'abord le déroule de ces précipitations. Donc on le voit, l'arrivée de cette perturbation qui est déjà costaud hein, sur la façade ouest, hein, avec des pluies assez importantes, bien organisées, cette zone pluvieuse. Et regardez, cette zone pluvieuse donc part vers, on va dire, du côté de la région de Lille et à l'avant, des orages qui se mettent en place, donc des Pyrénées jusqu'au Massif central, sur la Bourgogne et en remontant vers les régions du Grand Est. Ces orages vont, dans la nuit, dans la soirée, progresser vers l'Est, donc ils iront après vers la région Alsace, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, dans la nuit, et ensuite ça s'évacuera par l'Est. Demain, dimanche, il y aura quelques averses qui circuleront sur le nord du pays, mais mis à part ça, il n'y aura pas grand-chose à dire au niveau des précipitations. Concernant le vent, alors là, concernant le vent, il y a beaucoup de choses à dire. Et regardez cette carte, il n'y en a pas beaucoup, hein, des cartes comme ça. Ça arrive quand il y a des situations de tempête, et même, j'allais dire, pas même aussi fort. On va donc regarder le déroule de ces rafale de vent. Il y a fait un petit moment, hein, que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé du vent, et bien là, ça revient vraiment en force. Alors le vent, il va commencer à nous occuper, on va dire, à partir de 16 heures. Avec l'arrivée donc de cette zone pluvieuse, on a clairement un renforcement du vent qui va toucher la région parisienne. On va avoir un passage rapide, hein, bref certes, mais de rafales de vent importantes qui vont aller jusqu'à presque 80-90 km/h. On peut parler, on peut pas parler de tempête, mais enfin d'un fort coup de vent hein, tout de même sur le nord du pays, avec des vents qui vont aussi se lever avec le passage des cellules, enfin de la zone orageuse. Donc sous les orages également des rafales de vent qui pourront atteindre 100-110 km/h. Donc on a vraiment à la fois les orages qui ont un caractère quand même assez costaud, notamment sur le nord-est, surtout. Alors sur le nord-est, c'est surtout le vent, ainsi que sur le massif central. Alors ça c'est assez nouveau parce que hier on ne le voyait pas sur le massif central, ce côté venteux. Si vous voulez, sur la partie ici, donc de l'Occitanie jusqu'à massif central Occitanie, on aura des orages qui seront plutôt un peu moins venteux que sur la partie nord-est. Voilà. Sur la partie nord-est, ils vont être alimentés par le vent. Et par contre, là, sur le nord-est, le grand est, ils seront vraiment très venteux, les orages. C'est le vent qui risque d'être vraiment le grand paramètre météo sur le nord-est. Et en même temps, donc, on a vu la zone perturbée, elle partira vers l'est, donc petit à petit, ce samedi.
Voilà, donc les orages seront assez venteux, hein, surtout, je répète, sur la partie nord-est, hein. Là, on est sur la carte des vents. Demain dimanche, bon, ça a l'air d'être au niveau des vents quelque chose d'assez classique. Peut-être un peu de Mistral quand même à 60 km/h à noter. Alors maintenant, on regarde la Cape. La Cape est un paramètre super important puisqu'on voit que la Cape va s'élever donc sur le pays. Alors, la Cape va peut-être être un peu plus importante sur la partie sud du pays. Donc, on risque d'avoir en fait deux types d'orages. On va avoir les orages venteux plutôt sur le nord-est et des orages peut-être un petit peu plus probablement avec de la grêle, de l'activité électrique sur la partie Occitanie massif central. Voilà, donc c'est vraiment les deux zones différentes, mais qui vont apporter en fait son lot de, son lot de paramètres météo, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, donc sur le, je répète, hein, sur la partie sud, ça sera plutôt de la grêle et de l'activité électrique renforcée hein, en probabilité. Ça n'exclura pas que sur le nord-est, on ne pourra pas avoir localement de la grêle. Mais en probabilité, la grêle sera plus présente sur la partie sud. Et ici, ça sera surtout le vent. Alors le vent, là, vraiment, il y a de bonnes chances que vous ayez malheureusement sur le nord-est des rafales de vent sous les orages qui seront vraiment très très puissantes et alimentées en plus hein, par ce Talweg puissant. Sur l'île de France, attention, ça sera plutôt, j'allais dire, une ligne de grains d'averse qui passera. Le caractère orageux sera peut-être moins présent, mais on a vu hein, qu'il y avait quand même des rafales de vent aussi présentes sur l'île de France. Ce qui est certain, c'est que ces orages vont très certainement faire des dégâts. Hein. Ça, c'est malheureusement couru d'avance, hein, parce qu'avec des rafales de vent comme ça, de modéliser 2 jours de suite en plus, puisque c'était déjà présent hier, aujourd'hui c'est confirmé. Malheureusement, ces vents risquent de, sur des arbres qui ont encore leurs feuilles, hein, on le sait, il risque d'y avoir, à mon avis, quelques arbres qui vont tomber hein, sur le nord-est notamment. Voilà, c'est malheureusement fortement probable, d'où ces vigilances, hein, très très, j'allais dire, comment on appelle ça, justifié par Météo France, hein, toute cette axe orageux là, dans vigilance orange que l'on a vu juste avant. On passe aux températures et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui les températures vont aller de 16 à 34 degrés, 16 à 30 sur le nord-ouest, 26 à 33 sur le nord-est, 24 à 33 sur le sud-ouest et 25 à 33 sur le sud-est. Les températures qui vont monter jusqu'à 29 degrés en Île-de-France, donc il va faire chaud, les températures très au-dessus des normales. Par contre, demain matin, on retombe dans la fraîcheur. 8 à 23 degrés, 8 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 9 à 20 sur le sud-ouest et 11 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, on ira de 10 à 13 degrés. Et enfin, les températures seront un peu fraîches sur la partie ouest du pays, donc de la Bretagne jusqu'à la Normandie et les pays de la Loire. Ensuite, tout le reste du pays sera plutôt dans les températures, on va dire, à peu près normales. Et demain, c'est la dégringolade. Les températures vont vraiment baisser de façon importante. De 12 degrés hein, par endroit, donc c'est vraiment une très forte chute. L'évolution donc pour l'Île-de-France, c'est une perte de 9 degrés. Et regardez, on repasse vraiment dans des températures assez fraîches. 18 à 33 degrés, 19 à 23 sur le nord-ouest, 19 à 24 sur le nord-est, 18 à 28 sur le sud-ouest et 21 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, 20 à 22 degrés. Alors, assez fraîche, c'est plutôt une dégringolade en fait, c'est-à-dire assez fraîche par rapport à aujourd'hui. Mais regardez, mine de rien, on reste au-dessus des normales, hein, tout de même, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sur le reste du pays, on est un petit peu en dessous, mais ça va. C'est pas non plus la catastrophe. On est très légèrement en dessous des normales pour un, une fin août, mais c'est vraiment pas la cata. Hein, vous voyez, j'ai même pas 1 degré de déficit, 2 degrés allez, sur les pays de la Loire. Donc vous voyez, les températures, même en baissant, elles atteignent des températures tout à fait presque classiques d'ailleurs pour une fin de mois d'août. Mais c'est vraiment le contraste hein, par rapport à aujourd'hui sur certaines régions et en particulier sur tout l'Est où on va perdre jusqu'à donc une dizaine, voire une douzaine de degrés. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On sera, oui, alors je crois que non, j'ai pas parlé des températures sur l'île de France, 20 à 22 rapidement.
Ah bah si, j'ai dû en parler puisque j'étais sur la carte des normales. Bon, voilà, bon, j'ai tendance à me répéter. On se retrouve donc en tout cas demain, dimanche, pour un nouveau point météo. Donc n'oubliez pas, faites très attention hein, pour les gens qui habitent entre les régions des Pyrénées sur le nord-est. Entre les Pyrénées et le nord-est, on aura beaucoup d'orages de prévus aujourd'hui, donc soyez très prudents, ce n'est pas un phénomène anodin. Voilà, cette fois je vous laisse, bye bye à tous et à toutes, et bon samedi.